Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons changer d'heure. Nous allons reculer d'une heure, c'est-à-dire qu'à ma montre Seiko Astron que je n'ai pas, quand il sera 3 heures, il sera 2 heures. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Oui. Selon un sondage OpinionWay, les 3/4 des Français préféreraient rester à l'heure d'été. Alors Cyril Lachèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien de l'Opinion. À quoi ça sert encore aujourd'hui de changer d'heure ? Alors, en théorie, ça sert à faire des économies d'énergie, parce que le but, c'est de caler la journée normale sur l'évolution du soleil. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Voilà, c'était quand on était en pleine crise. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé l'heure d'été. Parce que, s'il faut bien savoir, c'est que l'heure historique, si je puis dire, celle avec laquelle la France a vécu pendant des millénaires, c'est l'heure d'hiver, celle avec laquelle, dans laquelle on va basculer ce week-end. C'est-à-dire, en fait, avec une heure de moins. Donc, il y a 40 ans, c'était pour faire des économies de pétrole. Aujourd'hui, ça sert à quoi ? Alors, il y a encore des calculs officiels qui disent qu'on fait quand même encore quelques petites économies. On consomme moins d'énergie malgré les lampes à LED maintenant, notamment malgré le pétrole beaucoup moins cher. On fait des économies en gros de l'ordre de 0,2% à 0,4% d'émissions de carbone en moins. C'est pas grand-chose, mais enfin bon. Mais donc ça sert à rien ? Non, enfin si, ça sert plus grand-chose pour l'instant. Mais bon. Mais après, pourquoi on continue en fait ? C'est une habitude, c'est quoi ? Alors d'abord, c'est des normes un peu maintenant européennes, c'est-à-dire que quasiment toute l'Europe change d'heure. Toute l'Europe jusqu'à la Russie, donc toute l'Union européenne en tout cas change d'heure. Les États-Unis, une grande partie en réalité du monde développé change d'heure. En Asie, en Afrique, c'est plus limité. Ça dépend vraiment en réalité de l'évolution du soleil, de la durée des journées. C'est très très variable. Donc de toute façon, on ne pourrait pas le décider tout seul, ou alors on serait vraiment en décalage total par rapport à nos voisins, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en dehors de ça, la raison pour laquelle vous avez la Grande-Bretagne qui n'est pas à l'heure, qui est pas à la même heure que nous. Oui, c'est vrai, mais ça c'est plus effectivement des décalages horaires classiques, tout à fait. Mais la seule vraie question pour laquelle qu'on pourrait se poser, c'est finalement si on devait en choisir qu'une des deux, laquelle choisirait-on ? Alors, les Français visiblement sont plutôt pour l'heure d'été. Oui, on peut les comprendre, parce que schématiquement, en réalité, l'heure d'hiver, donc encore une fois celle qu'on va connaître ce week-end, c'est le soleil se lève plus tôt et se couche plus tôt. Donc effectivement, l'été notamment, ça fait des journées qui se terminent un peu trop tôt. Mais on a l'impression que c'est tabou ce sujet malgré tout, et que chaque année la question se pose. Chaque année il y a les mêmes débats, il y a les mêmes invités. On dit mais pourquoi on change d'heure ? Il faudrait arrêter. Et finalement rien ne se fait. Oui, Ségolène Royal en avait parlé un peu l'année dernière, demandant une nouvelle étude, toujours à la fameuse ADEME, l'agence de maîtrise de l'environnement, pour voir s'il y avait des avantages à rester, du moins à ne pas changer d'heure. Et l'ADEME continue à dire qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des petites économies encore qui se font. Mais beaucoup parlent également des problèmes physiques qu'on peut rencontrer avec se lever plus tôt, se lever plus tard, etc. À chaque fois, c'est des problèmes aussi qui ne sont pas pris en compte, ça. Non, exactement. Alors, j'ai vu passer une fois une étude américaine, je ne sais pas ce qu'elle vaut, sur le fait que le lundi suivant le changement d'heure, il y avait 24% de crise cardiaque en plus. Donc, oula, ça fait beaucoup, là. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, il faudra en parler dans le grand direct de la santé, mais en tout cas, le fait est qu'effectivement, ça perturbe un petit peu les organismes. Il y a des gens qui veulent rester à cette heure-là, et il y a des gens qui, au contraire, sont contents de changer d'heure. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça profite ? J'allais dire, des gens qui, comme vous, se lèvent très tôt le matin, seront peut-être heureux de voir le soleil le matin, parce que c'est le principe de l'heure d'hiver, le soleil arrive plus tôt, comme je vous disais. D'autres qui se couchent plus tard préféreraient avoir le soleil qui se couche lui aussi plus tard. C'est vraiment impossible de trancher en réalité, ça dépend des habitudes de chacun, des goûts. Pour vous donner une idée, au solstice d'été, donc le jour, le 21 juin, où la journée est la plus longue, avec l'heure d'hiver, donc si on restait dans l'heure traditionnelle, le soleil se lèverait à 4h48 le matin et se coucherait à 20h58. Donc ça fait quand même très tôt. D'où la raison pour laquelle il faudrait peut-être rester éternellement dans cette heure d'été qu'on a inventée il y a 40 ans. En tout cas, ce que vous nous dites ce matin, c'est que quoi qu'il arrive, si on veut changer à nouveau, c'est une décision européenne et donc on ne pourra pas décider tout seul. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, il faut le faire d'une manière coordonnée. Merci beaucoup Cyril Lachèvre d'avoir été avec nous. L'heure d'hiver, à quoi ça sert ? Eh bien, on a tenté de vous répondre, pas à grand-chose. On l'a bien compris, mais surtout c'est une décision européenne désormais et ce sera impossible sans doute de faire marche arrière. N'oubliez pas, donc ça se fait samedi. Vous avez bien suivi, à 3h il sera 2h. Bien, bravo.